L'idée a pensé à se doter d'un plan stratégique qui a suivi un processus qui est parti donc d'un atelier de stratégique avec l'ensemble des composants de la population pour faire un diagnostic, faire l'état des lieux et voir quelles étaient les forces sur lesquelles le plan pouvait s'appuyer, quelles étaient les opportunités, quelles sont les faiblesses structurelles sur lesquelles également le plan peut buter, mais également quelles sont les menaces qu'il faut anticiper pour que le plan puisse arriver à son terme. C'est dans ce sens-là, donc, après réflexion, on a, disons finalement, de manière consensuelle, le plan va s'adosser sur 5 axes. Il y a un axe qui va s'occuper des questions sociales, éducation et santé. Et dans cet axe global, 2 actions en tout cas sont aujourd'hui constituent des chantiers importants. C'est d'une part d'envisager la construction d'un hôpital de niveau 1 à Mékhé. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais il est temps que les autorités en pensent. L'autre axe également, sur le plan de l'éducation, c'est qu'il y a une population scolaire assez importante qui mérite aujourd'hui qu'on puisse ériger Mékhé et son arrière-pays en IEF. Parce que cela permettrait d'encadrer davantage. Donc quand nous disons ceci, l'idée n'est pas une autorité pour mettre en place pour construire, mais l'idée élabore des documents techniques en rapport avec la commune, idée porte le plaidoyer, idée essaie de faire prévaloir son leadership au niveau national pour amener les autorités à penser à ces actions-là. Il y a un autre axe qui consiste à valoriser le potentiel économique et social de Mékhé. Et de ce point de vue, je crois que chacun pense essentiellement à l'artisanat, sur lequel l'État a montré véritablement une volonté politique. Le président est venu ici en 2014 célébrer la journée. Depuis lors, il y a eu des actions qui ont été enclenchées. Il y a eu des constructions d'infrastructures, des équipements également ont été donnés aux artisans. Mais il reste véritablement à travailler dans la professionnalisation, dans la formalisation des artisans, dans également les capacités à pouvoir créer en tout cas des valeurs ajoutées pour que l'artisanat puisse se positionner aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et sur ce plan-là également, IDE va apporter son expertise. Mais véritablement sur l'axe économique, ce qui tient à cœur véritablement cette commune, c'est l'ouverture de la brèche de Mékhé vers la mer jusqu'à Baba Garage. Parce que nous pensons que sur le plan économique, c'est la route là qui pourrait permettre vraiment de faire de Mékhé un véritable hub et de servir les aspects économiques et sociaux. Le troisième axe, il porte sur l'environnement et la gestion des ressources, et surtout le foncier, parce que nous sommes dans une commune dont les limites n'ont pas évolué depuis 2011. Entre-temps, avec la communalisation intégrale, on est envoyé par beaucoup de communes. Et aujourd'hui, les limites ne permettent pas de développement d'activités, il n'y a pas de réserve foncière. Il y a 2 axes possibles. Plaidoyer au niveau de l'État pour qu'on augmente les limites sur la base d'un décret qui sera pris par le président, et ça, c'est un long processus. Mais l'autre aspect, c'est de partir de la communalisation, travailler avec les communes environnantes autour de projets sur lesquels chaque commune, chaque entité pourra se retrouver sur un aspect gagnant-gagnant. L'autre aspect maintenant de l'environnement, c'est que nous avons une commune qui n'a pas de réseau d'assainissement. Les eaux usées et les ordures sont jetées n'importe où. Nous n'avons pas de décharge aux normes. Les carrières ne sont pas gérées de manière techniquement sur les normes. Donc ça, c'est des questions. Le troisième axe, c'est l'axe culturel. Le quatrième, c'est l'axe culturel. Sur la culture, nous sommes dans une zone culturelle et il faut valoriser le potentiel culturel. Et le dernier axe maintenant, c'est de faire en sorte qu'une idée puisse être véritablement une organisation institutionnellement forte et capable de porter toutes ses ambitions. On a parlé seulement des conséquences de ces associations mortes-là. Mais on n'a pas vraiment dire les causes de cet effritement ou bien de la mort de ces associations. Donc c'est là que je dis qu'il faut que IDE prenne vraiment la responsabilité de faire un diagnostic approfondi pour voir les conséquences, pour vraiment solutionner vraiment ces problèmes-là. C'est ça que je disais. Ouais. Par rapport maintenant aux femmes qui ont déjà eu beaucoup de capacités. Oui, les femmes de Mékhé ont reçu beaucoup de formations. Ils ont vraiment des capacités à mener leurs activités à bien. Mais la contrainte majeure, c'est le financement. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas accompagnées financièrement pour qu'elles puissent vraiment mener leurs activités à bien, pour avoir vraiment des résultats escomptés.
C'est ça que je dis. Vous pensez qu'il y a des miroirs qui lorsqu'ils ne font pas partie d'une entité, brisent la glace ou en tout cas... Ça, c'est partout, hein. C'est partout. C'est partout, mais il faut que les responsables de idées veillent sur ça. Oui, il faut que ces responsables-là aient la capacité de discernement pour pouvoir vraiment continuer leur chemin. Ouais. Adior aussi qu'on l'explique tout. Qu'on mange, ouais, n'aime pas le Kadior n'aime pas, comment on peut le dire, n'aime pas qu'on dise des choses qu'il n'est pas informé, mais il veut qu'on mange sans lui. C'est pour cela que j'ai dit que Kadior bi bëgg na ko lekk bàyyi ko waaye bëggul ku waxtaane dara te fekkewu ko. Cette association pourra avoir beaucoup plus de réalisations et être plus présente sur la durée que les associations précédentes qui n'ont pas survécu, souvent parce que des problèmes internes ou externes ont conduit à leur mort. Nous espérons que notre association qui vient juste d'être mise en place, sur proposition du forum de l'année dernière, du 20 janvier 2018, donc nous sommes aujourd'hui le 19 janvier 2019, que cette association pourra avoir beaucoup plus de réalisations et être plus présente sur la durée que les associations précédentes qui n'ont pas survécu, souvent parce que des problèmes internes ou externes ont conduit à leur mort. Avez-vous des priorités? Non, vous savez, rien que le nom nous donne toutes nos priorités. Nous sommes une initiative pour le développement économique, donc les volets économiques, environnemental, tout ce qui est environnement au niveau de la ville, et social, l'éducation, la santé, l'art, la culture, etc. Bien entendu, nous ne pourrons pas tout faire. C'est pourquoi, dans ce plan stratégique, nous allons choisir des actions prioritaires en discussion justement avec les populations de Mékhé, comme nous avons commencé à le faire aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs commencé à tenir des réunions avec ces artisans de Mékhé, notamment dans la filière cuir et peau, pour les fédérer. Ils travaillent ensemble, la main dans la main, ça ne fera que les renforcer. Ils pourront avoir des unités communes, des équipements que individuellement ils ne pourraient pas avoir. Et donc, c'est ce que nous avons compris et ce qu'ils ont compris aussi. Et nous essayons à travers la commission artisanat de notre association IDE de les regrouper et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble pour dégager toutes les synergies et cela ne fera que les renforcer.